à travers ces plateformes et s'exposer à des risques potentiels tels que la cybercriminalité, le harcèlement ou humiliation. Ainsi, la meilleure attitude à adopter est de contrôler ses pratiques en ligne de sa vie privée, afin de le préserver au lieu des risques potentiels. The social network is an area of entertainment. Thank you so much and best wishes. Les réseaux sociaux, c'est aussi un espace de divertissement. Je vous le remercie. Que la meilleure gagne. Mademoiselle, je me suis. Chers membres du jury, distingués invités, bonsoir. Je réponds à l'identité de Toula Djeneba. Mesdames, mademoiselle, je me suis. Permettez-moi de vous parler comment faire bon usage des réseaux sociaux. En effet, les réseaux sociaux permettent aujourd'hui une grande liberté d'expression sur un espace qui est même, lorsqu'il est d'apparence privée, peut diffuser des informations sur votre personne ou vos activités. Ceci peut se révéler très dangereuse pour l'utilisateur des réseaux sociaux en question. Cependant, voici une liste non exhaustive de bonnes pratiques à adopter en tant que l'utilisateur des réseaux sociaux. 1. Pour ne pas m'exposer au risque, je change les paramètres de confidentialité en privé. Faites attention à qui tu discutes en ligne. Parfois, la personne qui a l'air drôle et gentille ne l'est pas du tout. ECS atténueur. 2. J'évite de rajouter des inconnus comme amis. N'importe qui peut se cacher derrière une jolie photo. C'est une tactique courante des personnes mal intentionnées. En un mot, devenir incontournable dans notre quotidien, les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans nos vies, mais ils représentent aussi des dangers insoupçonnables. Pour en faire bon usage, il faut promouvoir nos diverses activités professionnelles, pouvant nous aider à nous construire les uns et les autres. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Que la meilleure gagne. Aluka folini lo, nyari la kaluka folini mako apolo. Aluka folini lo, misira kaluka folini mako apolo. Aluka folini ma, jikoro nyinga luka folini mako apolo. Aluka folini lo, amdalai kaluka folini mako apolo. Madina kuraka luka folini ma, Bamako kuraka luka folini mako apolo. Jemara manseku pole ko joli de, joli mosoye farasi comme madame. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, chers membres du jury, distinguées personnalités, amoureux de la culture et de la beauté, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Bonsoir. Je réponds à l'identité de mademoiselle Mariam Doumbia. J'aime la lecture, la musique et le voyage. Par contre, je déteste les mensonges et l'hypocrisie. Je suis Bambara et fière de l'être. Chers assistants et assistantes, c'est avec l'honneur que je me présente devant vous ce soir, de prendre la parole avec ma vive voix, de vous parler d'un thème qui me tient énormément à cœur et qui fait la beauté de notre chère patrie, les Maliba. Le cousinage à plaisanterie, communément appelé les Sinangouya, ici au Mali.
Avant de commencer, je lance une petite flèche à tous les pèlerins qui sont présents ce soir. Le cousinage à plaisanterie est une pratique ancestrale dont l'origine remonte à plusieurs décennies. C'est une pratique culturelle qui vise à maintenir la paix et la cohésion sociale entre les différentes ethnies. En particulier, mais entre l'ensemble de la population malienne de façon générale. Il occupe une place importante dans la culture malienne car il permet de bâtir une seule identité culturelle, mais surtout durable. Le synonyme est sacré et se manifeste entre les différentes ethnies du Mali. Bambara, Peul, Bozo, Dogon, Saragolé, Sanafo et j'en pense. Peu importe l'ampleur de ta colère, ton cousin est le seul qui a le pouvoir de te faire revenir sur une décision importante à travers les dialogues, d'où son importance dans un pays comme la nôtre. Car comme on le dit en Bamana, Kotonyorantala, Owe Karata Boumeshila. Le cousinage à plaisanterie nous permet de maintenir une certaine harmonie et c'est ce qui fait la beauté de notre chère patrie, les Maliba. Neka Mali, Auka Mali, Ambela Jalenga Mali, Niame Mali, Sinanguyaredo, Jidon, Sodon, Yeredon Ignorante. Sur ce, passez une agréable soirée en compagnie de nos charmantes Missa, que la meilleure gagne et qu'à la veille sur notre Maliba. Je vous remercie. Nisaika fo, Nisaika kumani fo, Nisaika ni fo, Nisaika kumani fo, Badenouye. Bamako joli denye Bamako le non kende muso ko bananku kende musula na masamo ye farafinali. Distinguée population, et d'ailleurs recevez en ce soir mes salutations les plus chaleureuses. Bonsoir. Je me nomme Mademoiselle Kanté Aïchata. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je vais commencer mon propos par quelle est l'importance du Sinankuya ou cousinage à plaisanterie. Il occupe une place importante dans la culture malienne, car il permet de bâtir une seule identité culturelle, mais surtout durable. Le Sinankuya est sacré, car c'est une question de sang. L'interdiction des liens de mariage entre certaines ethnies, comme le cas des Bozo et des Dogons. Cet humour de créer entre ces personnes d'équilibre, la paix sociale, la solidarité, la tolérance et la courtoisie. Il permet de gérer beaucoup de conflits dans la société. Il se pratique dans tous les lieux, à tout moment et sans limite d'âge. Le Sinankuya ou le cousinage à plaisanterie est également comme un moyen de résoudre les conflits ou les tensions entre les différentes familles. Le Sinankuya est une tradition qui est transmise de génération et en génération. Ce qui contribue à maintenir cette pratique vivante et permanente aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et surtout que Dieu vous bénisse. Merci. Ninjili
akoni chongo bedi Bama komisi koni ni chongo bedi akoni chongo. Mesdames et messieurs, très chers membres du jury, honorables et distingués invités, bonsoir, Ornissou. Ce soir, vous avez devant vous mademoiselle Djagite Kadjatou. Aujourd'hui, il m'a donné l'occasion de m'exprimer en tant que femme sur un sujet qui tient particulièrement à mon cœur et qui, je l'espère, vous touchera de la même manière. Un sujet qui, au-delà de son importance, touche tous les êtres humains. Un sujet qui parle de deux sources importantes de la vie, la femme et l'enfant. Le thème de donner la vie en gardant la vie en tant que femme qui nous inspire ce sujet. Ce thème m'inspire et m'énive de fierté lorsque je pense à toutes ces femmes qui ont été des sources infatigables de vie, d'amour et de force. Donner la vie en gardant la vie est une expérience extraordinaire que la vie nous a confiée en tant que femmes. Nous les femmes, nous sommes les gardiens de la vie, les porteuses de l'avenir. Nous sommes capables de créer, de protéger et de chérir cet être précieux qui grandit à nous. Chères femmes, chères sœurs, chers amis, je voulais vous rappeler que donner la vie à garder la vie est une bénédiction et un privilège. Soyons fiers de qui nous êtes et continuons à inspirer les générations d'aujourd'hui et les générations futures avec notre détermination et surtout avec notre amour inconditionnel en tant que mère. Sur ce, je vous remercie. Que la meilleure gagne. Maliba misikoni ni chongo bedi akoni chongo bedi oertemu misikoni ni chongo bedi kan folini ma jemara majili kan folini ma ko apollo jemara ma seku kon le ko joli de a fait la jolie de ni beke misimali endi fikita ga ma chongo nyana bo kabanka ke ko joli de. Bonsoir à vous tous. Merci. Nous sommes maintenant dans la zone de vérité. Ne nous voyons pas en termes de notre personnage. C'est la moralité qui tient compte. Je vous avoue que ça a été un travail très difficile. Et il a fallu que même je décroche un peu ma cravache pour pouvoir respirer. Tellement que ça a été rude. C'est un travail qui n'est pas du tout facile. Mais il faut le mettre dans un cadre vraiment de fraternité. Une activité juvénile qui va dans la promotion de la commune également. Si on le comprend tous dans ce même sens, je crois qu'il n'y aura pas de frustration. Il n'y a pas une question de gagnante et de perdante. C'est toujours la commune 4 qui gagne en étroite collaboration avec l'association Main dans la Main. Pour ne pas être trop long, on va procéder à la proclamation. Bien avant de proclamer, nous allons quand même décrire un peu les critères qui permettra aux uns et aux autres d'avoir une idée sur la procédure du travail. Nous avons d'abord commencé à noter le premier passage que vous avez observé avec nous tous. Après le premier passage, nous avons noté également le deuxième passage que nous avons tous observé ensemble. Après le deuxième passage, nous avons observé
le dernier passage qui est la prise de parole que nous avons tous observé ensemble. C'est vrai, nous sommes là pour proclamer, vous aussi vous êtes là pour observer. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de l'unanimité. Donc là où il n'y a pas d'unanimité, il faut s'attendre à des chuchotements. Et c'est ce qui fait la beauté. Surtout, il ne faut pas nous barrer la route quand on part à la maison. Donc, on va commencer par la 4e dauphine. Nous avons sélectionné 5 candidates sur les 15 candidates, à commencer par la 4e dauphine, 3e dauphine, 2e dauphine, 1re dauphine et la Miss proprement dite. Donc, on commence par la 4e dauphine. J'espère que le suspense est là. Hein. Je vous avoue que moi, j'ai vraiment peur. La 4e dauphine, avec une moyenne totale de 6,5 sur 10, cette place a été décrochée par Sako Madjiri. Mademoiselle Madjari Sako, elle est la Miss 5e candidate, avec le numéro 2. Numéro 2. Elle est la candidate de l'Afia Bougou, hein? Madjari Sako. Exactement. Merci beaucoup. Nous continuons ensemble. La 3e dauphine, c'est la Miss numéro 3, Adjaratou Keita, avec une moyenne de 7 sur 10. Miss numéro 3, Adjaratou Keita. Elle est la candidate de Djikroni Parade, si je m'avise, c'est bien ça. Merci bien, M. Barry. Merci. Nous continuons ensemble. La 2e dauphine, la Miss numéro 11. Miss 4,5 sur 10. Miss numéro 11, Araki Jakite. Elle est la candidate de Djikroni Parade. Merci les jurys, on continue. Merci bien, Barry. Nous continuons toujours. La 1re dauphine. Je répète également. La 1re dauphine, une fois de plus, je répète également. Elle est la Miss numéro 15. Miss numéro 15. Jakite Kadiatou. Kadidiatou Avec Jakite. une moyenne totale de 8 sur 10. Kadidiatou Jakite, elle est la candidate de AC 2000. Oui, le quartier résidentiel. Miss numéro 15, Kadidiatou Jakite. On continue. Nous évoluons ensemble. La zone de vérité. La Miss édition 4 de la commune 4. Elle va être Miss. Elle va décrocher la couronne. Elle s'appelle, une fois de plus, elle s'appelle Miss numéro 5.
vous plaît, cher public, s'il vous plaît. Elle est cassotée, elle est élève, elle a 16 ans, elle mesure 1,71 m pour 51 kg. Et c'est ça l'association Main dans la Main. Les membres du jury, à travers ma voix, c'est toute l'association Main dans la Main qui vous dit merci. Et si vous avez autre chose à dire également, nous sommes le Je vous en prie. Si aujourd'hui vous avez pu apprécier la beauté, vous avez pu apprécier l'élégance, vous avez pu apprécier également l'élégance, nous pouvons dire que c'est grâce aux efforts de chacun. Alors, Madame Samaké, je vais témoigner avant que les jurys ne se retirent. Je vais témoigner. Et merci d'être là ce soir pour nous. Ce sont les filles, elles ont fait une belle aventure avec nous. Je suis très fière de vous aujourd'hui. Elle a mérité. Tout le monde a travaillé pour les filles. Donc merci pour tout le monde pour le soutien. Merci à tous les sponsors. Merci à tout le monde. Merci vraiment. Alors, on va pas aller. Jury, par la voix du président, vous avez apprécié avec tous les critères. Alors, nous demandons également est-ce que vous avez touché à le discours, le meilleur discours, qui est tout revient à la musique. Si c'est la musique, emporte tout. Merci bien Barry. Je crois que avec la connotation de tous ces aspects, que ce soit l'élégance, la tradition, la prise de parole, après avoir chacun d'entre nous, que ce soit le président des membres du jury, que ce soit le membre du jury, après avoir observé l'ensemble des informations de tous ces jurys, et faire une moyenne qui permettra de faire la différence entre les listes, après tous ces travaux, c'est ce qui a nous a facilité à faire déterminer la Miss édition 4e édition la publication avec l'association. Je vous remercie. Merci, monsieur le président du jury. Ça veut dire ici que ce sera quelque chose inédit. Quelque chose inédit. Et ça veut dire que l'association Main dans la Main aussi doit tout à cette Miss. Une Miss qui rapporte tout. L'éloquence, tenue traditionnelle, l'élégance, la beauté, tout rapporté par la Miss. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Et merci également au vote du jury. Est-ce que nous allons procéder? Voilà, on va procéder aux échappées. Les Miss vont porter les échappes. Alors, de la deuxième, de la deuxième à la première, jusqu'à la mission. Voilà, est-ce que les personnes
Niko imbana la bakele te wote nala mi garziga kaisa